Merci, merci Aurélie. Bonsoir à tous. Pour tous ceux qui sont habitués à ces réunions, vous savez comment nous fonctionnons. Vous avez peut-être un peu de bruit derrière moi et je m'en excuse. Je suis dans un aéroport en attente d'un avion. Mais comme le vol a été retardé, je serai un petit peu plus longtemps avec vous. Bon, l'idée aujourd'hui, avec le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, je remercie la présence du directeur général, M. Willy Rosier. Nous avons co-organisé cette réunion pour faire un point avec vous sur le redémarrage des activités au sens large, celles qui sont liées au tourisme et sont invitées à cette réunion, si je ne m'abuse, les hébergeurs au sens large, les restaurateurs, ceux qui font des excursions et plus largement, j'avais demandé qu'on puisse convier à cette réunion tous ceux qui dépendent du tourisme. En premier lieu, je voudrais simplement vous dire que la saison semble bien redémarrer. Je ne sais pas si ceux qui sont dans l'hébergement l'ont ressenti. On s'attend à une saison relativement forte. Moi-même, dans l'aérien, je peux vous dire que nos progressions sont assez fulgurantes. Et donc, on peut s'attendre à ce que, à partir de décembre, même du 15 novembre, une reprise assez nette des réservations. Ce qui malheureusement nous inquiète, et vous l'avez compris, et je n'aurai aucune réponse en la matière, c'est quelle peut être l'évolution du virus et de la propagation surtout, et quelles pourraient être éventuellement les mesures de freinage que pourrait remettre le gouvernement. Je ne veux pas faire de prospective ni d'hypothèse qui pourrait nous décourager. Pour l'instant, on n'en sait rien. On sait simplement qu'on a encore quelques contraintes que vous connaissez, les contraintes liées au restaurant. Je profite pour les rappeler parce que j'étais moi-même à la marina de Bas-du-Fort et j'ai pu observer avec les contrôles qu'il y avait en cours un certain nombre de confusions chez les forces de l'ordre qui m'ont d'ailleurs remercié de leur apporter certaines précisions quant au contrôle. Alors, il faut savoir que pour les restaurants, je m'adresse à ceux-là, tous ceux qui dépassent en jauge, c'est-à-dire plus de 30 personnes en même temps, doivent avoir un pass au premier client et non aucune contrainte de plus que le pass au premier client. Tous ceux qui ont choisi d'être en dessous de la jauge de 30 en même temps et donc qui sont autorisés à ne pas appliquer le pass au premier client jusqu'au 30e, pour autant, ils doivent respecter toutes les mesures liées aux restrictions sur le nombre de personnes à table, le traçage, le port du masque lorsqu'on se déplace, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui appliquent le pass sanitaire. Pour ce qui est de nos visiteurs qui arrivent, juste vous rappeler les règles, il y a eu aussi un petit peu de confusion. Ne peuvent venir dans les îles et ne peuvent partir de nos îles vers d'autres destinations, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe ou d'autres, normalement, que les passagers qui ont un pass, c'est-à-dire qui sont vaccinés. Les autres doivent avoir un motif impérieux et de plus doivent faire un test PCR, l'isolement une fois arrivés en Guadeloupe et un test PCR à la fin de l'isolement. Voilà un peu les règles telles qu'on les a à ce jour. Mais le but de cette réunion, c'est de faire le tour avec le CTIG. Je rappelle, je vais passer la parole à Winnie, mais le CTIG est le bras armé de la région Guadeloupe pour accélérer la fréquentation, l'activité par l'image, par des campagnes de promotion, par un site internet. Le but du CTIG, c'est à tout moment essayer de faire en sorte que vous ayez de l'activité. Organiser aussi sur place pour nos clients la visibilité
mobilité des acteurs également connectés, c'est-à-dire en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment on peut le faire. Donc, tout ce qui est l'attractivité de notre destination. Voilà en quelques mots, et je vais laisser la parole. Bien sûr, les questions seront les bienvenues. Rappelez-vous, je ne cesserai de le répéter, mais je vais le faire une dernière fois, puisque je suis encore avec vous à cet instant. Les aides. Donc, le PGE est encore valable jusqu'au 31 décembre 2021. Il ne sera, à mon sens, pas prorogé. Je parle de prêt. Le prêt rebond est toujours valable. Le prêt résilience est toujours valable. Ces deux derniers prêts se font par l'intermédiaire des plateformes, notamment pour le prêt résilience, la plateforme du Conseil régional, et vous pouvez suivre votre dossier en ligne. Ça, c'est ce qui concerne les prêts. Concernant l'activité partielle ou ce qu'on appelle le chômage longue durée, vous avez deux types de prise en compte de vos salariés. Soit l'activité partielle, c'est celle qui laisse le moins à charge pour vos entreprises, mais il y en a qui peuvent avoir écoulé leurs droits. Et à ce moment-là, l'activité longue durée qui préserve, si on devait avoir dans l'avenir, malheureusement, un freinage de nos activités. Enfin, le fonds de solidarité. Je vous ai envoyé, mais vous pouvez toujours demander à la CCI de vous l'envoyer, le dernier décret qui précise les modalités de fonds de solidarité. Et pour l'instant, on a obtenu jusqu'à maintenant ce qu'on souhaitait jusqu'au mois de septembre, octobre, et on verra par la suite. Ce qui veut dire que pour ceux qui n'ont pas réouvert ou ceux qui sont en baisse de chiffre d'affaires de plus de 10%, et qui sont dans le secteur du tourisme, vous aurez droit à un maximum de 20% de votre chiffre d'affaires de référence, en sachant que pour ceux qui ont fait du chiffre, ce qui sera pris en compte, c'est 40% de l'écart de chiffre plafonné à 20% du chiffre d'affaires de référence. En gros, vous ne pourrez jamais avoir plus de 20%, mais l'avantage, c'est comme on l'a eu dans les mois précédents, vous avez droit à une compensation de l'écart de votre chiffre d'affaires. Prenons un exemple simple. Je fais 100 euros, je n'en fais plus que 60, j'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires, j'aurai droit à 40% de 40%, soit 16 euros. Si mon chiffre d'affaires de l'année de référence est d'un montant dont 20% serait inférieur à 16 euros, je n'aurai droit qu'au plafonnement de 20%. Il faut le faire, beaucoup d'entreprises l'ont fait. Je rappelle toujours qu'on est à 200 aujourd'hui, on est à 210 millions de fonds de solidarité en référence, avec la Martinique qui est plutôt aux alentours de 145. Donc, on a bien marché sur tout ce qui est fonds de solidarité. C'est très important parce que ces montants, ils reviennent dans notre économie et ils permettent aux uns et aux autres de pouvoir payer leurs fournisseurs, payer leurs charges, et ça permet à chacun d'avoir de la liquidité dans l'économie. Donc, ces trois éléments, n'hésitez pas. Si vous avez des difficultés, si vous avez des soucis concernant les moratoires de dette sociale et fiscale, n'hésitez pas, prenez contact avec la CCI, on est là pour vous aider. Loin de moi de vous dire qu'on va régler tous les problèmes. Je ne suis pas monsieur miracle, mais je peux vous dire que beaucoup, et j'entends sur le terrain, beaucoup d'entreprises ont eu satisfaction pour les PGE, pour le fonds de solidarité et également pour les moratoires fiscaux et sociaux. Voilà, j'en ai terminé. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Willy, si tu veux bien, je te passe la parole. Bonjour, bonjour Président, cher Patrick, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je tiens déjà à remercier la CCI et son président, Patrick Viacolé, pour cette nouvelle très belle initiative de parler au monde du tourisme d'actions, de choses que nous mettons en place en votre faveur, parce qu'on ne sera jamais suffisamment informatif. Alors, je tiens pour la petite anecdote à le redire si certains ne le savent pas, mais Patrick Viacolé était le président fondateur du comité du tourisme et des îles de Guadeloupe. À ce titre, on lui doit aussi la marque Les îles de Guadeloupe. Et en cette période, il a été sur tous les fronts, il a été au combat et vraiment, on est heureux et fiers de l'avoir avec nous et ça, je tiens aussi à le dire.
Maintenant, sur le plan pratique, on va vous présenter avec la CCI quelques actions phares que nous avons. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois, ces 2 dernières années, un peu dans l'ombre pour mettre en place des dispositifs d'aide, pour être au rendez-vous de la relance. Comme le disait M. Vial-Collet, la relance, elle est au rendez-vous. Nous espérons juste que nous ne serons pas à nouveau, ne parlons pas de malheur, nous ne serons pas à nouveau fauchés par une nouvelle vague de Covid, mais c'est vrai que la relance, elle est là, elle est bien là, elle est forte. Et nous avons constaté que l'attractivité des îles de Guadeloupe est toujours aussi forte, si ce n'est croissante après une période où chacun a dû rester chez soi. Donc, heureux de pouvoir être présent parmi vous pour vous présenter 3 grandes mesures que nous avons mises en place dernièrement. Donc, ce sera M. Olivier Michel, le directeur du développement de l'offre touristique, qui va vous les présenter. Et c'est vrai que nous travaillons beaucoup sur d'autres séries d'aides qui devraient aussi vous conforter dans le marketing de votre offre. Je ne serai pas plus long et je tiens encore à remercier Patrick de nous avoir invités à cette belle... Il faut rien. Merci, Monsieur Rosier. Bonsoir à tous. Donc, je prends le relais puisque je vois que ma collègue n'a pas pu désactiver encore son micro. Mais effectivement, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, Élodie Esther, qui est la conseillère tourisme durable et que certainement beaucoup d'entre vous la connaissent. Elle est là pour vous accompagner dans le développement de vos activités. Elle va commencer à présenter les dispositifs qui peuvent être utilisés comme des dispositifs de relance de votre activité. Et ensuite, Olivier Michel prendra le relais. Vas-y, Elodie. Merci beaucoup, Gladys. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter les différents dispositifs mis en place par la CCI pour tout ce qui est relance, mais aussi amélioration de votre structure. Alors, je vais juste partager mon écran. Une seconde. C'est bon? Tout le monde le voit? Alors non, pour l'instant, on voit ton... Ah, je l'ai mis pourtant. Non, là, on voit uniquement ton disque K. C'est bon. C'est bon? C'est impeccable. C'est bon. Ok, super. Ok, donc je vais vous présenter les différents dispositifs donc, de soutien que la CCI met en place dans le secteur du tourisme. Donc, tout d'abord, nous verrons les dispositifs d'accompagnement à la labellisation et à la certification que nous avons mis en place pour une partie depuis 2012 et pour une autre partie beaucoup plus récemment. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu énormément de changements ces dernières années dans le secteur du tourisme et que l'écotourisme aujourd'hui est vraiment un élément phare de la relance touristique aussi, puisqu'on a remarqué ces dernières années et surtout depuis la fin du dernier confinement que les touristes vont vraiment passer à l'acte d'achat sur des hébergements ou de la restauration qui commencent à avoir une démarche respectueuse de l'environnement. C'est Booking.com le montre encore lors de notre dernière étude. Donc, il y a vraiment un intérêt, un engouement dans l'écotourisme aujourd'hui. Et 2 hébergements, par exemple, un qui ne respecterait pas l'environnement et l'autre qui serait vraiment dans cette démarche, ben, le plus souvent, les hébergements iraient plus vers celle respectueuse de l'environnement. L'écologie est vraiment un élément aujourd'hui à prendre en compte. Donc, nous vous proposons déjà d'essayer d'obtenir un écolabel
pour répondre déjà à l'évolution de la clientèle, puisque vraiment aujourd'hui, les touristes veulent un voyage qui fait sens, découvrir le territoire, découvrir les milieux naturels tout en les respectant et aussi rencontrer les habitants. Ce qui permet de préserver bien sûr son territoire, mais aussi pour vous de réaliser des économies en eau et en énergie, puisque toutes les démarches environnementales que vous pouvez mettre en place au sein de votre structure permettent bien sûr de diminuer votre facture d'électricité et vos factures d'eau. Alors pour cela, on a deux labels que nous proposons au sein de la Chambre de commerce. Donc, on a la Clé verte, donc, qui est un label qui existe depuis les années 90 en France, qui a un très fort réseau au niveau français, mais aussi mondial, avec le label, l'extension Green Key. Mais c'est aussi un label qui est destiné aux structures touristiques de petite taille, donc ce qui permet à énormément de meublés de tourisme de pouvoir obtenir ce label environnemental. Ensuite, vous avez l'écolabel européen, qui est une certification donc, européenne pour les 27 pays de l'Union européenne. Donc, c'est une certification qui est connue dans l'ensemble de l'Europe et qui est destinée, elle, plus aux établissements qui ont déjà une démarche environnementale un peu plus poussée, qui ont déjà mis en place des choses au sein de leur hébergement et qui voudraient vraiment le concrétiser à travers un label. Alors, vous avez à peu près les mêmes thématiques pour ces deux labels en termes de critères d'éligibilité. Donc, vous avez tout d'abord une politique environnementale, donc il y a de la démarche que vous mettez en place au sein de votre hébergement. Donc, ce que vous avez déjà installé, ce que vous faites déjà, que ce soit dans l'énergie, l'eau, les déchets. Aussi, le point de vue de sensibilisation à l'environnement. Donc, comment vous transmettez votre démarche à la clientèle. Tout ce qui va être gestion de l'énergie, donc ça peut passer de l'ampoule jusqu'aux panneaux solaires, jusqu'à des éléments moins énergivores. La gestion de l'eau, donc à travers des citernes, à travers aussi des réducteurs de pression, à travers aussi des choses qui vont vraiment permettre aussi de réduire votre consommation en eau et donc votre facture. La gestion des déchets, que ce soit le tri sélectif ou le compost. Et bien sûr, l'achat responsable, donc acheter des choses en plus grande quantité, réduire les petits emballages. Et le cadre de vie, puisqu'on a remarqué qu'aujourd'hui, toute la partie, on va dire, jardin paysager a vraiment un très fort impact, est un réel atout pour, dans la décision et le choix d'un hébergement, même des fois d'un restaurant aussi sur le cadre pour un client. Donc, la CCI vous accompagne pour le montage de votre dossier. Donc, nous proposons une offre avec des pré-diagnostics terrain. Donc, là où je me déplace dans vos hébergements, dans vos restaurants, pour pouvoir vous aider à monter les dossiers. Donc, voilà, on réalise des pré-diagnostics dans ce sens-là. Ensuite, pour rester dans la restauration, nous avons le titre maître restaurateur. Alors, qu'il faut savoir que c'est le seul titre d'État qui permet de mettre en avant la capacité professionnelle du chef du restaurant, mais aussi de son gérant, et qui met surtout en avant la fabrication à base de produits frais, locaux et surtout le fait maison. C'est vraiment mettre en avant que vous êtes un restaurant qui cuisinez de A à Z, que ce soit au niveau des entrées, des plats, des desserts, des sauces, que vous réalisez vraiment tout. Il faut aussi bien noter que c'est un titre qui est délivré donc par la préfecture après une visite d'audit et que c'est surtout le seul titre qui vous permet, enfin, ce sont les maîtres restaurateurs uniquement en France qui peuvent bénéficier de défiscalisation sur leurs équipements et aménagements à hauteur de 30%. Donc, c'est vrai que si vous êtes déjà dans cette démarche de fait maison à base de produits frais, n'hésitez pas, parce que si vous voulez faire des investissements par la suite, améliorer votre structure, acheter des nouveaux équipements, vous pouvez bénéficier d'une aide de défiscalisation sur ça. Donc, ce n'est pas négligeable. Là aussi, la CCI vous accompagne dans l'assistance au montage de votre dossier. Je viens sur le terrain, je fais des pré-audits dans la structure et ensuite, vous me transmettez vos documents. Et après, tout le reste, on s'en occupe, que ce soit au niveau de la visite d'audit et au niveau aussi de la transmission des documents à la DETS, ancienne DIECT, c'est elle qui est chargée de monter le dossier pour faire l'arrêté préfectoral par la suite. Donc voilà, donc là, tout est pris en charge aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas de figure, à vous rapprocher de nous.
Alors, petite nouveauté qui est apparue il y a moins d'un mois. Donc, c'est l'année de la gastronomie. Donc, c'est une décision qu'a pris le gouvernement suite à la remise d'un rapport qui a été établi par un comité qui était présidé par Guillaume Gomez, qui est l'ancien chef cuisinier de l'Élysée, et qui a décidé, suite à ce rapport, que l'année 2022 serait l'année de la gastronomie. Donc, qu'est-ce que ça représente? C'est qu'ils lancent plusieurs appels à projets durant toute l'année, donc qui sera rythmé par les 4 saisons avec les thématiques suivantes. Donc, le premier appel à projet qui est lancé du 15 octobre au 21 novembre est rythmé sur la saison d'hiver. Donc, ce sera la gastronomie engagée et responsable. Le deuxième appel à projet, quant à lui, sera sur la saison du printemps, donc qui inclura la thématique gastronomie inclusive et bienveillante. Le troisième sur l'été, donc qui célébrera le partage et le vivre ensemble. Et le quatrième, qui est l'automne des producteurs. Donc, on peut mettre en avant aussi l'agriculture et la production locale. Donc, cet appel à projet prévoit donc une labellisation des porteurs de projets à 2 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est une labellisation que vous aurez. Donc, c'est un label que vous obtenez année de la gastronomie française, assorti d'un financement forfaitaire de l'État pour les projets les plus intéressants. Et le niveau 2, c'est le label simple, c'est-à-dire sans soutien financier de l'État, mais votre établissement est labellisé année de la gastronomie française. Donc, pour le financement des projets, il y a une enveloppe globale de 5 millions d'euros sur l'ensemble du territoire français et des Outre-mer qui est prévue, avec 2 types de financement. 20 000 euros pour les dépenses minimales pour les projets qui ont des dépenses minimales jusqu'à 80 000 euros, et 50 000 euros pour les dépenses minimales de 200 000 euros. Donc, pour les projets qui sont sélectionnés. Alors, le rôle de la CCI sur ce dispositif année de la gastronomie, c'est l'instruction des projets et après la mise en place d'un comité de validation, comité de sélection pour valider les projets régionaux. Ce comité qui est composé des 3 chambres consulaires, donc la CCI, la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture. Les projets déposés doivent porter au minimum 3 partenaires, doivent être portés par 3 partenaires au minimum pour chaque projet. Et les dossiers les plus intéressants par région seront remontés au comité de sélection présidé par Guillaume Gomez. Donc, les dépôts des dossiers se font sur la plateforme gastronomie.cci.fr. Si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer le PowerPoint par la suite. Et pour plus d'informations, vous pourrez aussi les retrouver sur le site web www.gouvernement.fr/l'année de la gastronomie française. Voilà. Donc, tout se fait en ligne. C'est vraiment des documents, des dossiers qui sont dématérialisés en ligne sur le site gastronomie.cci.fr pour le dépôt de candidature. Alors, au niveau des accompagnements au financement, donc vous avez le Fonds Tourisme Durable qui est déployé en Guadeloupe depuis début mai. Donc, ce fonds qui a été mis en place par France Relance et l'ADEME a pour objectif de soutenir via des aides financières les restaurants et les hébergements touristiques dans leur démarche vers un tourisme durable en apportant donc tout d'abord un accompagnement réalisé par la CCI à l'élaboration d'un plan d'action via un diagnostic gratuit et ensuite un financement d'une partie des coûts d'investissement liés à la transition écologique via des subventions. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, voilà comment ça se passe. Donc, premièrement, vous avez un diagnostic et un plan d'action. Donc, je me déplace dans votre entreprise. Nous faisons ensemble le diagnostic qui est gratuit. C'est un diagnostic qui est obligatoire. Il faut à tout prix que je vienne chez vous parce que ça correspond à une pièce justificative obligatoire pour le dossier d'investissement. Ensuite, donc je réalise le diagnostic. Je vous émets un plan d'action avec des préconisations. On fait ensemble une liste des devis par rapport aux investissements que vous souhaitez faire. Vous allez chercher vos devis et quand vous avez vos devis, vous revenez vers moi. On monte le plan d'investissement ensemble. Donc, suite à un catalogue d'actions qui détaille les différentes actions éligibles et les aides financières, où vous pouvez voir quel type d'actions qui sont éligibles et est-ce que ces investissements-là pourront être pris en compte par la subvention. Pour les restaurants, il y a un cadre d'engagement à signer qui s'appelle 1000 restaurants durables qu'il faudra respecter pour pouvoir rentrer dans les dispositifs. Et ensuite, vous montez, donc le dossier d'investissement est monté, il est instruit par l'ADEME Guadeloupe, renvoyé après validation à l'ADEME France. On vous émet 30%
en acompte de votre aide et vous réalisez vos travaux. Et suite à ça, la partie 3, c'est une évaluation. Donc, je reviens vous voir. On fait un suivi bilan. Je constate est-ce que les travaux ont bien été mis en place. Et vous signez des documents attestant que vous avez bien mis tout en place. Et ensuite, les 70% restants du solde vous sont envoyés. Alors, il y aura une évaluation aléatoire, un contrôle aléatoire par l'ADEME au niveau des factures qui sera fait dans toute la France. Mais c'est un dispositif qui se veut dématérialisé et facile pour un traitement rapide des investissements. Alors, pour pouvoir, par contre, avoir l'investissement, juste une précision, il faut aller à partir de 5 000 € d'aide d'intervention de l'ADEME pour obtenir les fonds. Donc, les activités qui sont éligibles, donc il y a un objectif pour le gouvernement de 1000 restaurants qui rentrent dans ce dispositif. Donc, on a tout d'abord la restauration traditionnelle avec le code NAF 5610A. Ensuite, on a aussi les traiteurs qui sont éligibles avec les codes APE 5621Z. Les hébergements touristiques, donc on a les hôtels et hébergements assimilés, les 5510Z, terrain de camping et caravaning, hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée 5520Z et les autres hébergements. Il y a quelques spécificités par rapport à l'agritourisme, au tourisme social et aux restaurants touristiques dans les locaux communaux qui peuvent aussi être éligibles. Quand vous vous inscrivez, je vous demande votre numéro SIRET et je vérifie est-ce que vous correspondez bien à l'éligibilité au fonds avant de commencer avec vous un diagnostic. Donc voilà, pour terminer, je terminerai sur les conseils au niveau de l'optimisation du fonctionnement de sa structure. Donc, la CCI a mis en place depuis un peu plus d'1 an le dispositif OptiTourisme, donc qui est un dispositif qui vous permet d'avoir des rendez-vous conseils pour pouvoir vous aider à mettre en adéquation vos travaux de rénovation ou de modernisation ou de construction nouvelle pour voir est-ce que déjà ce que vous souhaitez faire rentre en adéquation avec l'attente de la clientèle touristique et de votre hébergement, que ça corresponde aussi à, on analysera ensemble aussi votre modèle économique. Donc, pour savoir est-ce que ce que vous prévoyez rentre aujourd'hui dans une attente de la clientèle. Et bien sûr, surtout au niveau des conseils en aménagement et optimisation des espaces à partir de vos plans architecturaux. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez venir avec votre architecte pour de la rénovation, venir me voir et on revoit ensemble les différents plans au niveau de l'optimisation. Je précise que on n'est pas dans un dispositif de décoration. On n'est pas du tout là pour vous donner des idées de déco. On est vraiment là pour l'optimisation de l'espace pour que cette rénovation ou cette construction puisse répondre totalement aux attentes touristiques de la clientèle d'aujourd'hui et surtout de la cible que vous aurez déterminée. Et suite à ça, suite au rendez-vous conseil, je viens sur le terrain, je fais une visite terrain pour voir aussi est-ce que vous respectez les règles de sécurité et d'accessibilité dans votre projet. Est-ce que aussi les classements Atout France ou d'autres labellisations comme Clé Vacances peuvent aussi coïncider avec ce que vous avez prévu pour pouvoir anticiper aussi si vous souhaitez avoir un classement et l'accompagnement bien sûr dans les démarches environnementales si vous souhaitez les mettre en place. Donc, c'est un forfait de 3 heures de conseil que nous vous proposons. Donc, je vous remercie pour votre attention. Vous avez mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions durant la présentation. Non. Si j'ai été claire et que vous n'avez pas d'autres questions, je passe la parole à Olivier Michel. Excuse-moi, Élodie, j'avais du mal à réactiver mon micro, désolée. Il y avait une question qui avait été posée. Alors, attends, le temps que je retrouve, voilà. Alors, c'était une question qui était tant pour la CCI que pour le CTIG.
sachant que le CTIG n'a pas encore fait sa présentation, mais il y avait une question quelqu'un qui demandait est-ce qu'une association sportive est éligible aux aides prévues par la CCI et le CTIG? Alors, pour ma part, non, malheureusement, je ne crois pas, parce que moi, il me faut à tout prix les numéros SIRET pour certains dispositifs. Donc, les associations, alors après, tout dépend du type d'association, mais à première vue, malheureusement, je ne serais pas forcément sur le oui. Voilà, donc je confirme, hein, pour les associations, si ce n'est pas une association professionnelle, c'est-à-dire qui regroupe plusieurs professionnels dans le domaine, tels qu'une association d'activité de loisirs ou autre, les associations n'étant pas inscrites au registre du commerce et des sociétés, on ne peut malheureusement pas les inclure dans des dispositifs qui font souvent appel à des aides publiques, voilà, qui font souvent appel aux aides publiques et qui demandent à ce que les entreprises soient inscrites au RCS, en tout cas pour celles que nous accompagnons. Alors, Gladys, si tu me permets, j'ajouterais juste un point. Bon, c'est clair pour nous aussi, évidemment, le CTIG, les associations sportives, en tout cas, ne seront pas éligibles aux différents dispositifs que nous allons présenter. Par contre, c'est vrai que dans l'hypothèse où une association sportive décidait de créer un événement en Guadeloupe où elle faisait venir, je ne sais pas, 100, 200, 1000 touristes, par exemple, là, effectivement, elle pourrait solliciter le soutien du CTIG à l'organisation de cet événement et en particulier à la prise en charge de ces frais de communication et en tout ou partie. Bon, bien évidemment, chaque cas est étudié, mais ce dispositif n'est pas présenté là ce soir. Mais sachez que dans ce cas-là, si vous avez compté dans les mois et les années à venir faire une manifestation, un événement en Guadeloupe qui fera venir des touristes, évidemment, ce sera un événement qui aura une certaine envergure. Vous pouvez vous rendre auprès du CTIG pour demander un soutien. Oui, merci Willy pour cette précision. Donc, la personne pose encore des questions un peu plus poussées, mais comme vous a dit M. Rosier, l'idéal, c'est que vous puissiez soumettre vos dossiers, que ce soit à la Chambre de commerce ou au Comité du tourisme, et nous allons étudier de près vos demandes. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à Olivier Michel pour la deuxième partie des interventions. Merci Gladys. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous partager mon écran. C'est bon? Oui, c'est parfait, Olivier. C'est bon, mais si tu pouvais le mettre en diapo, que ce soit en plus grand, ça serait… Enlever la petite partie, mais vas-y. Vas-y, Olivier, c'est bon, t'inquiète, ça passe. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, donc le comité du tourisme, on a réfléchi à la mise en place d'un certain nombre de dispositifs qui vont s'étoffer au fil des semaines et au fil des mois. Donc, il y a déjà des dispositifs qui sont en place que je vais vous présenter. Donc, je vais vous présenter ce soir 3 dispositifs, 2 qui sont déjà opérationnels, auxquels vous pouvez souscrire dès à présent. Et puis un 3e qui va être opérationnel dans les jours qui viennent. Et au fil, bien évidemment, des semaines et des mois, ce catalogue d'offres va s'étoffer à destination des professionnels du tourisme. Alors, premier dispositif, c'est le dispositif qu'on a appelé, nous, Bon Plan Marketing, qui est en fait une aide financière qui est destinée à booster la visibilité des entreprises touristiques. Donc, ce qu'on a voulu dans ces dispositifs, ce sont des dispositifs qu'on a voulu assez simples, assez souples
et qui vous permettent d'être assez performant et rapide. Donc, ce dispositif Bon Plan Marketing, c'est quoi? Donc, comme vous le voyez, on vous laisse le choix de la manière dont vous souhaitez communiquer sur votre produit et on va vous rembourser une partie de vos dépenses sous la forme d'une participation financière. Alors, bien évidemment, il y a un montant maximum qui est un montant de 7 500 € que l'on rembourse. Initialement, ce dispositif était prévu d'être terminé au 30 août 2021, mais compte tenu du fait qu'on est repassé en confinement pendant ces mois, le conseil d'administration a décidé d'étendre, et ce jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, vous avez la possibilité justement de pouvoir bénéficier de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, quelles sont les personnes qui sont éligibles à ce dispositif? Ce sont toutes les entreprises qui travaillent au niveau du secteur touristique. Donc, ça peut être à la fois des hébergements, des activités, des entreprises de restauration et autres. Quelles sont les dépenses qui sont éligibles au niveau de ce bon plan marketing? Alors, c'est tout ce qui va être achat d'espace publicitaire. Hein. Donc, ça peut être de la télé, de la presse, de la radio, de l'affichage. Ça peut être des publications sponsorisées, notamment sur le web. Ça peut être aussi l'achat de mots-clés ou alors la création et l'impression de tout ce qui peut être dans ce qu'on appelle dans le jargon le print, donc les flyers, les affiches, les catalogues, vidéos, photos, etc. Et sur ça, on vous laisse complètement libre du choix. On n'est pas là pour vous dicter vos choix. On estime que qui mieux que vous connaissez vos besoins. Alors, on a établi un système bien évidemment de plafond, hein, d'aide que vous avez. Donc, ça, c'est établi par rapport au chiffre d'affaires et on a pris le chiffre d'affaires 2019. Donc, vous avez les différentes tranches. Hein. Donc, ça part depuis 100 € d'investissement jusqu'à 7 500 € par structure, bien évidemment, d'aide sur le dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, comme je vous dis, le comité a essayé d'avoir une approche assez simple. D'abord, il nous faut un cabis de moins de 3 mois. Ensuite, l'alias fiscal 2019 authentifié par un expert comptable. Et pour les autres types de structures, la déclaration des revenus 2019 qui va indiquer le montant des revenus locatifs. Puisqu'on a voulu justement ouvrir le plus possible et de permettre à un nombre de structures d'avoir accès à ces dispositifs pour les aider à avoir une meilleure communication ou alors de renforcer des dispositifs de communication qu'elles avaient déjà décidé de mettre en place. Alors, comment ça se passe? Donc, en fin de présentation, vous aurez l'adresse mail de ma collaboratrice, Madame Ruth Mamère, qui est en charge du suivi de ce dossier. Donc, vous lui adressez votre demande et elle va vous renvoyer un lien qui va vous permettre de nous envoyer toutes les pièces justificatives qu'on va vous demander. Donc, ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, on va vérifier l'éligibilité de votre dossier et on va vous communiquer le montant du plafond qui vous sera alloué pour cette subvention. Si malheureusement vous n'êtes pas éligible, vous serez bien évidemment informé par retour mail. 3, donc vous effectuez votre campagne, hein, quelle qu'elle soit, et ensuite vous allez nous transmettre vos factures, ainsi que les factures acquittées, bien évidemment, la preuve du paiement et le RIB de votre société, afin que nous, on puisse procéder au remboursement de ces dépenses. Chose importante, il faut que les prestations soient réalisées avant le 31 décembre 2021 et que les factures soient acquittées avant le 15 janvier 2022. Ça, c'est pour le premier dispositif qui est le bon plan marketing.
Le deuxième dispositif, toujours dans une approche très opérationnelle, et c'est ce que le comité a souhaité par rapport aux échanges qu'on a eu avec les professionnels du secteur, c'est le dispositif Bon Plan Photo. En fait, on s'est aperçu, et c'était aussi une remontée de beaucoup de professionnels du secteur, c'est qu'on avait souvent des structures d'hébergement, d'activités qui avaient des beaux produits, souvent des produits très intéressants, mais dont la qualité photo n'était pas optimale. Et on sait très bien, et vous le savez très bien aujourd'hui, la commercialisation se fait beaucoup, voire exclusivement pour certains, par Internet et les réseaux sociaux. Donc, les qualités de photos sont fondamentales. Donc, c'est pour ça que nous avons négocié les services d'un photographe professionnel donc, qui va vous permettre qui va donc réaliser des visuels de qualité dans vos structures, qui va en fait permettre à ces dernières d'avoir une meilleure visibilité sur à la fois votre site Internet, vos réseaux sociaux, mais aussi sur ceux du comité du tourisme parallèlement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié un tarif je vais vous présenter avec ce professionnel de manière à vous permettre d'avoir un niveau de prestation qualitative, mais compte tenu du contexte d'aujourd'hui, d'avoir une tarification qui soit la plus intéressante pour vous, bien évidemment. Donc, le pack, c'est quoi? Le pack, il va comprendre 30 photos. Donc, ça, c'est le minimum. Hein. C'est 30 photos professionnelles. Donc, le photographe, il va venir chez vous, il va prendre ces 30 clichés. Donc, comme je dis, c'est le minimum de 30 photos. Après, dans les clichés qu'il va prendre, bien évidemment, s'il y en a 3, 4 de plus, elles ne vous seront pas facturées et elles vous seront bien évidemment remises gracieusement. Mais on parle d'un minimum de 30 photos de qualité professionnelle et réalisées par un professionnel. Ça se passe comment? Donc, comme vous le verrez, il prendra bien évidemment plusieurs prises de vue à l'intérieur de votre logement s'il s'agit d'un hébergement ou de l'activité. Bien évidemment, au même endroit, c'est-à-dire que si vous avez 2 lieux en termes de produits, hein, admettons que vous ayez un hébergement à Moule et un hébergement à Goyave, mais ça sera deux rendez-vous différents et 2 prestations différentes. À chaque fois, ça sera des prestations de 2 heures qui va donc prendre son temps pour réaliser ces clichés. Prise des photos, elles seront toutes au format haute définition. Le traitement qui est à peu près d'une quinzaine de jours. Et puis, très important, les droits d'utilisation libres pour vous, presse et web, et il facture le comité du tourisme. Donc, pour ça, vous aurez à nous fournir, comme pour les autres, le précédent dispositif, un extrait CABIS uniquement dans ce cas de figure. Donc, le tarif qu'on a pu négocier avec ce photographe est un tarif à moins 50%. Aujourd'hui, sur le marché, il faut compter qu'on est aux alentours de 500 €. Ce qu'on a pu négocier avec le photographe, c'est un tarif de 250 € pour le pack de 30 photos. Alors, comment ça va se passer? Toujours la même chose, vous transmettrez votre souhait à ma collaboratrice, dont vous aurez le mail en fin de présentation. Elle vous enverra un lien et avec ce lien, vous allez effectuer tout en ligne votre demande d'inscription en remplissant le formulaire. Une fois que c'est fait, nous, on valide l'éligibilité au dispositif après vérification des justificatifs. Une planification des shootings. Donc, on va vous communiquer le planning de mise à disposition du photographe, puisque le photographe, il va travailler à la fois par territoire, par commune et par lieu
pour justement globaliser. Vous allez sélectionner, donc tout ça, vous le ferez en ligne, hein. Vous allez sélectionner un créneau de jour et d'heure que vous allez valider. Le photographe vous confirme. Il vient chez vous, donc vous allez recevoir un rappel la veille du shooting. Il vient, il effectue la prestation, il nous transmet les facturations. Nous, on effectue le règlement directement au photographe. Et ensuite, vous avez la livraison de vos photos qui seront transmises via un lien pour le téléchargement de ces dernières. Donc, ces photos, elles auront un double titre. Elles seront à votre disposition, donc pour vous et pour l'utilisation que vous en aurez à faire de manière personnelle par rapport à vos produits. Et nous, Comité du tourisme, nous les utiliserons aussi sur notre écosystème afin d'enrichir les clichés au niveau de votre hébergement et de votre activité, donc de sa fiche qui est présente sur notre écosystème. Troisième dispositif, donc les deux dispositifs que j'ai présentés sont déjà opérationnels, donc ça, vous pouvez déjà y souscrire, je vais dire, dès ce soir, on va dire. Le troisième, c'est le nouveau dispositif, c'est celui qu'on appelle Bon Plan Vidéo. Donc, ce dispositif, lui, il va être mis en place dans les jours qui viennent. C'est un peu le même principe que le bon plan au niveau de la photo. Mais là, on est parti sur de la vidéo. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, certes, la photo est un élément très important au niveau des réseaux sociaux et autres, mais la vidéo aussi, voire plus. Donc, c'est pour ça qu'on a développé ce bon plan autour de la vidéo. Toujours un tarif négocié avec un professionnel. Toujours une offre qui est destinée aux professionnels du tourisme, hébergement, activités de loisirs, location de voitures, restaurants, etc. notamment. Alors, c'est quoi? Donc, nous, on va vous proposer un film de 2 minutes, un de 2 minutes et un de 30 secondes, qui seront en format HD et réseaux sociaux. Donc, on va vous fournir les deux formats qui vont vous permettre justement de travailler là-dessus et de pouvoir utiliser ces supports à votre guise, à la fois sur votre site, sur vos réseaux sociaux, sur vos salons si vous y allez, etc. Le tarif que nous avons négocié au niveau de la vidéo, alors on est un peu plus cher parce que la vidéo aujourd'hui c'est un petit peu plus cher. Donc ce qu'on a pu négocier, c'est 2 types de tarifs aujourd'hui. Si vous souhaitez une vidéo simple de votre structure et de l'hébergement, on est à 680 €. Donc c'est un tarif à moins 20% par rapport au tarif qu'on a aujourd'hui sur le marché. Et aussi on avait aussi une demande de personnes qui nous ont dit oui, la vidéo c'est bien au sol, voilà, mais on aurait bien aimé avoir aussi des images drone. Donc là, le deuxième pack qui est de la vidéo plus de l'image drone, on est sur un tarif de 840 €. Toujours le même principe. Vous recevez, vous faites votre demande via l'adresse mail que je vais vous indiquer. On vous envoie ce lien d'inscription. Vous effectuez votre inscription via le lien avec les justificatifs qui vous sont demandés. Il y a une planification du tournage qui est effectuée. Le shooting, comme pour le bon plan photo réalisé, vous avez une alerte en amont. Vous choisissez pareil. Et là, on vous laisse complètement libre de ça, l'heure, le jour de votre rendez-vous. On vous transmet la facture, règlement, et vous avez la livraison de votre vidéo grâce à un lien de téléchargement de vos vidéos, à la fois en format HD, réseau social et mobile. Pour l'instant, on est… donc, vous voyez s'afficher à l'écran le contact auquel il faut que vous envoyiez vos
vous demande pour recevoir le lien. Nous sommes en train de développer, donc ça devrait arriver assez rapidement, dans les semaines à venir, on va dire au plus tard, au début du mois de novembre, pour simplifier et vous permettre d'être encore plus réactifs et nous aussi d'être plus réactifs. Nous sommes en train de développer sur le site internet du comité du tourisme un onglet qui va vous permettre d'avoir justement l'ensemble des aides et l'ensemble des dispositifs que le comité du tourisme met en place. Comme ça vous permettra d'aller directement sur notre site internet, d'avoir l'ensemble des dispositifs avec un petit résumé à chaque fois de chacun des dispositifs, une petite explication de dispositifs, et de pouvoir directement cliquer sur ces liens, déposer vos pièces sans avoir besoin de nous envoyer un email, etc. Donc ça, on a voulu dans l'urgence lancer ces dispositifs et passer par un premier contact avec ma collaboratrice. Dans un deuxième temps, je vais dire incessamment, ce sont des dispositifs auxquels vous allez pouvoir avoir accès directement sur notre site internet. Donc, comme je vous le disais, ces deux dispositifs qui sont opérationnels immédiatement, Bon Plan Marketing, Bon Plan Photo, Bon Plan Vidéo, dans les semaines qui viennent, on va dire début novembre, il sera opérationnel. Et d'autres dispositifs vont, au fil des semaines et d'ici la fin de l'année, et notamment aussi à partir de 2022, de nouveaux dispositifs qui vont eux aussi venir compléter ce catalogue d'aide à la commercialisation et à la valorisation de l'ensemble de vos entreprises dans le secteur touristique. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Donc, j'ai laissé à l'écran l'adresse mail de ma collaboratrice auquel vous pouvez transmettre vos demandes. Et donc, nous sommes à votre entière disposition pour répondre. Alors, je peux déjà répondre à vos questions si vous en avez. Et mes équipes et moi sont à votre entière disposition pour répondre aux demandes que vous nous formulerez. Merci Olivier. Donc oui, il y a quelques questions, notamment par rapport à l'éligibilité de certaines entreprises, celles qui ont été créées cette année, puisque tout à l'heure tu disais qu'il fallait les derniers comptes de résultats, et les entreprises qui sont créées depuis le début de l'année, qui n'ont pas d'exercice connu, est-ce qu'elles sont éligibles? Alors, pour l'instant, elles ne le sont pas, mais on va dire on ne ferme pas la porte parce que on a déjà eu cette interrogation. Donc, on est en train de travailler avec nos conseils juridiques sur le biais qu'on pourrait trouver pour ce type de structure, puisqu'il faut bien évidemment qu'on s'appuie en termes d'égalité sur un référentiel. Donc, on va dire que pour l'instant, non, mais on y travaille pour apporter une réponse dans les semaines à venir là-dessus. Ok, très bien. Il y a une question aussi, alors si la personne pourrait la formuler, si elle veut préciser sa question verbalement, puisqu'elle a mis le Nord Guadeloupe, Office du tourisme du Nord Grande Terre, : faut-il indiquer le logo du CTLIG sur l'action réalisée dans le cadre du bon plan marketing? Alors, alors je vais peut-être répondre de manière globale. Effectivement, quand vous déposez vos pièces dans les prérequis, etc., on va bien évidemment vous demander que sur les actions que vous menez, où le logo du comité du tourisme doit apparaître, si c'est une insertion, si c'est du print, par exemple. Si c'est de la radio, il faut que cela apparaisse avec le soutien du comité du tourisme. Si c'est du digital, excusez-moi, pareil que le logo du comité
apparaissent, puisque voilà, on est un établissement public, donc il faut qu'on puisse avoir la preuve que la prestation a été réalisée et montrer que la structure a aidé cette entreprise. Tout à fait. Je confirme, hein, tout établissement public comme la région, le CDG, la chambre de commerce, il y a une obligation qui dit que les aides apportées doivent être mises en visibilité par rapport aux bénéficiaires. Une autre question sur le bon plan photo. Est-ce que le bon plan photo est valable pour les hôtels? Alors, initialement, il n'était pas prévu spécifiquement pour les hôtels, puisque la demande qu'on avait initialement était principalement sur les gîtes et les petites structures touristiques, puisqu'on était parti du principe aussi qu'au niveau des hôtels, et je serais tenté de dire les grandes structures, qu'elles avaient la capacité d'avoir d'avoir des photographes professionnels et des clichés professionnels, mais on n'est pas fermé, à ça, bien évidemment. Sachant que pour l'instant, on a un contrat à hauteur avec le photographe, on a un contrat de 100 reportages. Donc, on épuisera d'abord les 100 premiers reportages. Et si ce dispositif a du succès, on renouvellera ce dispositif sur l'année 2022. Ok. Une autre question. Le film teasing est-il inclus dans le dispositif photo? Le film teasing, Alors là, il serait peut-être plus dans le bon plan marketing que dans dans le bon plan photo. Donc, le bon plan marketing, oui, il est éligible. Il est éligible, d'accord. Il y a une question, est-ce que Marie-Galante est éligible au dispositif? Ce n'est pas par région qu'il y a de l'éligibilité, mais plus par rapport aux toutes les entreprises des îles de Guadeloupe sont éligibles au dispositif. Il n'y a pas de territoire spécifique. Alors, donc, je l'ai posé, mais… Voilà, toutes les entreprises à caractère touristique des îles de Guadeloupe sont éligibles. Tout à fait. Et la dernière question, en tout cas sur le chat, après s'il y a des questions verbales, vous pouvez d'ores et déjà lever la main. La dernière question du chat, peut-on faire appel à un autre professionnel de la photo vidéo que le vôtre, c'est-à-dire avoir une facture et un remboursement à hauteur de 50% pour les photos et 20% pour la vidéo? Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est les dispositifs ont été créés de ce type-là. On verra comment les professionnels répondent par rapport à ça. Mais pour l'instant, non, ça n'est pas prévu pour l'instant. Très bien. Merci, Olivier. Je ne vois pas de main levée. Y a-t-il des questions, y a-t-il des personnes qui veulent poser des questions de vive voix ou échanger peut-être sur un sujet d'accompagnement et d'assistance du secteur dont vous auriez besoin? Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Aurélie, je ne sais pas si le président est encore là. Non, je pense qu'il n'est plus là. D'accord. Moi, je voulais simplement préciser, je vais aussi laisser la parole à Willy, si Willy est encore là. Vous précisez, professionnel, que les deux organismes qui sont en face de vous sont à votre disposition pour vous assister dans vos démarches. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, en tout cas la Chambre de commerce pour tout ce qui est conseil au niveau du développement. Nous sommes aussi présents et nous avons été à vos côtés pendant cette période de crise, cette crise sanitaire qui n'est pas complètement terminée malheureusement. Et si vous avez besoin d'informations particulières, n'oubliez pas qu'il y a une cellule, un guichet unique qui est à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Et pour ce qui est des questions principalement sur la relance, vous avez Elodie Esther à votre disposition aussi pour vous aider dans le développement de vos activités et la relance de vos activités. J'ai vu qu'il y avait encore deux questions. Je vais les poser, Willy, si tu veux bien. Je t'en prie, vas-y, Gladys. Okay.
Alors, est-ce qu'il y a des budgets dans le cadre de la formation pour accompagner les dirigeants des entreprises touristiques? Élodie, je ne sais pas si tu as la réponse. Alors, il n'y a pas forcément de budget, mais par contre, vous pouvez toujours regarder votre compte personnel de formation. Jusqu'à la fin de l'année, il y a des dispositifs que nous mettons en place vous pouvez bénéficier de formation grâce à votre compte personnel de formation. Donc, regardez si vous avez du crédit pour pouvoir participer à des formations et revenez vers nous parce qu'on a plusieurs types de formations qui pourraient vous intéresser dans le plan dans votre relance de votre activité. Merci, Élodie. Willy, je te laisse conclure. Oui, on vous met les coordonnées d'Élodie et sur le… Voilà, merci. Je l'ai mis dans le chat. Oui, on aimerait juste vous remercier aussi d'avoir été présent, d'avoir répondu présent. Merci évidemment, comme je le disais tout à l'heure, à la CCI et à son président Patrick Vial-Collet pour toute l'action qui est mise en place. Vous avez bien compris que l'idée, c'est vraiment d'être performant pour cette relance, pour qu'elle soit la plus dynamique possible. Alors, sur le plan des aides et des soutiens, des actions aussi que le CTIG met en œuvre, vous pouvez bien évidemment contacter le CTIG avec le lien infotourisme@île-de-guadeloupe.com. Vous avez aussi la possibilité de… on met aussi beaucoup de dispositifs digitaux en place, puisque le business se passe beaucoup sur le digital, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur la plateforme pour être présent. Et puis, dernière chose, je pense que faites-nous part aussi, si vous le souhaitez, en termes de communication, si vous souhaitez être informé des différentes opérations que nous menons sur les marchés extérieurs, n'hésitez pas là aussi à prendre contact avec le CTIG si vous êtes implanté ou si vous souhaitez implanter votre produit, je ne sais pas, sur les marchés notamment américains, canadiens, belges ou allemands. Il y a des choses spécifiques, vous avez un produit spécifique, eh bien, n'hésitez pas à nous tenir informés pour savoir si nous avons bien référencé votre produit et si nous pouvons aussi vous proposer des actions partenariales avec le CTIG sur les marchés directement au sein de nos antennes. Voilà, en tout cas, merci à toutes, merci à tous. Merci bien sûr à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci pour votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donc vous remercier et puis vous dire à bientôt. Bonsoir tout le monde. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Bonsoir, au revoir.